reçoit. Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Ah, capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raies manta. Incroyable. Attention, Raymanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel, pour une raie manta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une raie manta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux raimanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raies manta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Oh, maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres raimanta. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les raimanta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raies manta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne? Voyons celle des courants. Oh, là! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Pesso, Cassie, tous au GUP A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. La voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti. Muriel! Ah, il faudrait qu'on puisse l'attacher au GUP. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? Oh, j'arrive à ton secours, Muriel! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Allez-y, capitaine. Accrochez-vous! Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Miaou. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous? Le
courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus. On ne trouvera jamais le jardin secret des Rémentins. Muriel, qu'est-ce que tu manges? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au GUP A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Dans une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir. On va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonaute en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché! Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret, tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Rémentins. Mais je ne vois aucune Rémentin. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Rémentins. Les Rémentins se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh, elle est trop rapide! Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie. Je l'ai presque! Oh! Oh! Descends. Mille excuses. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention! Et pas toute seule! Oh non! Arrête, Muriel! Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres! Et ton appareil photo? Tant pis pour lui! Sauvons mes amis! Ah! Oh! 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 Ah! Merci, Cassie. Maintenant, autour de Quasi et Pesso. Pesso, Quasi, accrochez-vous! Accrochez-vous qu'il s'accroche à quoi? Oh! Oh, j'aurais dû m'en douter! Nous devons sortir de là! Le seul moyen, c'est vers le haut. Muriel, tu dois sauter au-delà du récif! Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Merci! Je viens d'avoir une super idée de photo! C'est parti. Bravo, bravo! Bien joué, Muriel. Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel! As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi! Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates.
pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh, Poulet de canon. t'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? C'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap, je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, au grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Oh, tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG.
dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Oh, moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Bon, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quasi. Rocco! J'ai trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. Oh, d'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! Oh! Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le gup C est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon! Je n'arrive
n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng. Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme, même pour une baleine. La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours! C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez! Il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines, et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long.
Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Ah, ah. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Ah. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Ah, oh, oh, oh. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Oh Oh non! Le tuyau d'air! non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut les amis. On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai les gars? Ça oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez. Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours. Merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris. Je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis. Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade. Nous
Parfait, commençons. Ah, je ne vois aucune trace de lave. C'est parce qu'elle se trouve plus en profondeur. La lave en fusion se répand dans les fonds marins. Quand elle sèche, elle forme des grottes, comme celle-là. On les appelle des tunnels de lave. Leurs parois peuvent être très très chaudes. Chaude comment? C'est ce que nous devons découvrir. Shellington, Nous allons nous servir de ces thermomètres spéciaux pour mesurer la température. Car entrer dans un tunnel de lave est très dangereux. Nous allons donc vérifier de l'extérieur comme ceci. Celui-là est particulièrement chaud. C'est fascinant. J'utilise souvent un thermomètre pour prendre la température de mes patients. Ça va être facile. surtout soyez très prudents et attention aux chutes de pierre et aux jets de vapeur bouillante. Tout doux, tout doux. Oh, ce serait tout de même plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Hé, mon vieux, ça va? Qui a dit ça? C'est moi, je suis en bas. Oh, oh, Je m'appelle Franck. Et toi? Pesso? Pesso, on t'a entendu crier. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais j'ai trouvé une pierre qui parle. Je crois que la chaleur lui est montée à la tête, capitaine. Salut les gars, je m'appelle Franck. Mais qu'est-ce que... C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Franck n'est pas une pierre, c'est un ourson d'eau. Comment ça va? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète. C'est vrai. Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout. Mon oncle Gary est même allé dans l'espace. Mais tu es si petit. On est peut-être petit, mais résistant. Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de ces tunnels de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur. Wow! Franck! Le tunnel de lave! Nous devons déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, un ourson d'eau est tombé dans un tunnel de lave en fusion. Nous devons le sortir de là au plus vite. Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux. On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption. Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel. Cassie, À vos ordres, capitaine. Cette caméra unifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel. Regardez, c'est un vrai four. J'espère que Franck ne souffre pas trop de la chaleur. Cassie, juste à droite. La pierre de Franck. Est-ce que tu peux la récupérer? J'essaye. Doucement, doucement. La chaleur a endommagé la caméra. Je l'ai presque attrapée. Oh, c'est pas vrai. Oh non! Il fait trop chaud à l'intérieur. Dans ce cas, il va falloir aller chercher Franck nous-mêmes. Il est impossible de nager dans un tunnel de lave. Il y fait aussi chaud que dans une fournaise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Des combinaisons anti-chaleur. Elles vous protégeront de la chaleur et les octojumelles vous aideront à retrouver Franck. Si nous suivons le câble de la caméra, ça devrait nous conduire jusqu'à lui. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte. Elle peut jaillir sur vous à tout moment. Il faut trouver Franck très vite. Oh, 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 à plat ventre! Ah, j'ai bien cru que la grotte tout entière allait s'effondrer. Oh, je ne vois plus rien. Regardez, la caméra. Elle est juste là, devant nous. Quasi,
Ah, d'accord. Ces octojumelles sont vraiment puissantes, pas vrai, capitaine? Regardez, c'est la pierre de Franck. Franck? Il n'est pas là. Oh non! Peso, mon vieux, par ici. Franck, tout va bien? On est là pour te sauver. C'est plutôt cool par ici, tu trouves pas? Je me suis fait pas mal d'amis sympas. Lui, c'est Joe. Salut. Eddie. Comment ça va? Le petit Claverne. Salut! Et lui, c'est le vieux Poppy. Bien le bonjour. Tu veux dire que les oursons d'eau peuvent vivre dans les tunnels de lave? Évidemment! Mais vous n'avez pas trop chaud, Moussaillon? Je t'ai dit qu'on était résistants. Un peu de chaleur ne nous gêne pas. Capitaine, le tunnel de lave va entrer en éruption! Nous rentrons tout de suite, Cassie. Vous devriez venir avec nous. Non, ça va aller. On aime bien la chaleur. Ouais, on aime bien la chaleur. Plus c'est chaud, mieux c'est. On est heureux quand c'est chaud. Mais toute la grotte va être engloutie sous la lave. Pas de problème, on y sera très bien, je t'assure. Attends une minute, tu as dit lave? Courez, sauvez-vous! Il faut partir! Allez, vite! Avec nos petites pattes, on va pas très vite. Par ici. Montez. Excellente idée! Allez, c'est parti! Ça, c'est du service. Il est rapide. En route pour une excursion. Je me trompe ou il fait de plus en plus chaud? Miaou! La lave. Il faut se dépêcher. Oh, ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Allons, Peso. Mon oncle Gary me disait toujours, peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant. Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil? Nous, les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Tu vois ce que je veux dire? Encore un dernier petit effort. Attention! Ah, ça va? Tout va bien? Je crois que oui. Les oursons d'eau? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ça va. Pas mieux. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Bien, alors allons-y. Attendez, où est Franck? Il était là il y a une minute. Franck, où es-tu? Il est sûrement tombé. Il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave. Il est de l'autre côté de ces rochers. Il n'est pas question de l'abandonner. Ne t'inquiète pas, Peso. On va trouver le moyen de les déplacer. Mais il faut faire vite. Vous permettez, capitaine? Hein? Oh, à vous. Je peux voir l'autre côté. Oh, l'un de vous doit y aller à la nage. Le passage est trop étroit pour moi, mais il est juste à la bonne taille pour moi. C'est à toi de jouer, Peso. Tiens bon, je viens te sauver, Franck. Ah. Franck, où es-tu? Où peut-il bien être? Franck, c'est toi? Franck! Oui, je t'ai retrouvé! Nom d'une nageoire! Peso, dépêche-toi. Oh, c'est reparti pour une promenade. Je te tiens, Moussaillon! Allons-y. Octonaute, enfonce. On a réussi! Ah, c'était vraiment moins une. Hey, on est sorti. J'ai loupé quelque chose? On a tous réussi à sortir du tunnel de lave sains et saufs. Ça, c'est vrai. Et pour cela, on peut tous remercier Peso. Peso, quel tempo! Je savais que tu l'avais en toi, l'ami. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus rapide, mais je suis le plus résistant. Ça, oui, tu Tu es l'es. même plus résistant que mon oncle Gary. C'est le pingouin le plus résistant que je connaisse. Et notre ami. Très bien, monsieur le homard. Laisse-moi examiner ton antenne blessée.
Ne t'agite pas, ça ne fera pas mal. Et voilà. Oh, merci, Doc. Au revoir. Salut. Mon dernier patient de la journée. Peso, tu me reçois, Peso? Capitaine, il y a un souci? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Viens immédiatement au bassin de lancement. Que se passe-t-il, Twig? Je ne sais pas, mais le capitaine m'a paru très inquiet. Tiens, le voilà. Peso, j'ai des oiseaux blessés à l'arrière du Gump. Viens vite. Des pélicans. Et j'en ai moi aussi. Peso, on les a trouvés recouverts de détritus. Ils ont besoin de toi. Twig, vite ton atelier. Nous l'utiliserons comme salle d'urgence. Pas de problème, Peso. Très beau travail, Peso. Ton intervention efficace a sauvé ces pélicans. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu autant d'oiseaux aussi mal en point. Oui, c'est terrible ce qui est arrivé. Moi et les copains, on n'a rien vu venir. C'était quoi, Moussaillon? Vous avez été attaqué par un monstre répugnant? Pas maintenant, Quasi. Ces pélicans ont besoin de repos. Non, ne vous en faites pas. Cette histoire mérite d'être racontée. On m'appelle Tonton Charlie et voici mon équipe de pêche. Bonjour, ça va bien? Nous survolions la mer pour notre première pêche matinale. C'est alors qu'on a repéré un banc de petits poissons qui allaient nous servir de repas. Bonne pioche, les amis, leur ai-je dit. Préparez-vous à plonger. C'est ainsi que nous pêchons, nous les pélicans. Nous piquons à vive allure. Et nous conservons le poisson dans la poche de notre bec. Mais cette fois, nous nous sommes bien fait avoir. Cela n'avait rien d'un banc de poissons. C'était une gigantesque nappe de déchets et de détritus en tout genre. Par chance, Cassie et moi passions par là. Et nous les avons repêchés. Je ne sais pas comment on s'en serait sorti sans votre aide. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de déchets dans la mer? Les objets en plastique jetés dans l'océan s'accumulent et en dérivant, ils finissent par se concentrer en de gigantesques nappes. Le plastique est très dangereux pour toutes les créatures aquatiques qui en avalent par erreur. Oui, cette nappe de déchets a failli nous être fatale et dire qu'elle dérive toujours. Il faut s'en débarrasser. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Capitaine, nous y sommes déjà au bassin de lancement. Oh, oui. Octonaute, notre mission est de nettoyer cette nappe de déchets qui a blessé les pélicans. Cassie, peux-tu la localiser? À vos ordres, capitaine. Ça y est, la voilà. Elle est en train de dériver vers l'octocapsule. Peso, tu restes à bord et tu t'occupes des pélicans. Moi et les autres, nous remontons à la surface. Par mes moustaches, regardez-moi toutes ces saletés. Avec ces épuisettes, on aura vite fait de tout nettoyer. Mais, capitaine, que va-t-on faire des déchets une fois qu'on les aura ramassés? Ne t'inquiète pas pour ça, Cassie. Nous déverserons les ordures dans cette octobenne. Et nous les rapporterons à l'octocapsule pour les recycler. Octonaute, on passe à l'action. Continuez comme ça, Octonaute. Le travail avance bien. J'appelle l'octocapsule pour voir si les pélicans vont mieux. Dis ah. Ah. Tout va bien. Peso, tu me reçois, Peso? Comment vont tes patients?
Bien, capitaine. Les pélicans récupèrent doucement. Excellent. Pesso, c'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a une nouvelle nappe de je ne sais quoi qui se dirige vers vous. Encore des déchets, sûrement. Si ce sont des déchets, ils se déplacent très vite. Hein? Quelque chose m'a chatouillé les pattes. Non, ce ne sont pas des déchets. Hein? C'est un gigantesque banc de poissons. Oh, lorsque l'on rencontre un banc de poissons aussi gigantesque, c'est que certains prédateurs sont pris d'une frénésie de manger. Votre attention, les espadons. Cette zone est très polluée par une énorme nappe de détritus. Non, affamés comme ils sont, ils ne vous ont pas écouté. Alors il faut vite tout nettoyer. Nous sommes encerclés. Capitaine, répondez, capitaine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous sommes aux prises avec des espadons affamés. Ce qui ne rend pas notre tâche facile. Nous sommes... Capitaine? Capitaine? Oh non! Je dois les aider. Écoute-moi, nous les pélicans, nous nous y connaissons pour capturer des poissons. L'astuce, c'est de plonger et de remonter aussi vite que possible. Mais comment? Qu'en pensez-vous, la compagnie? C'est parti, on décolle. Il y en a dans tous les sens. Il faut pourtant s'en sortir. Capitaine! Grimpez! Tu arrives juste à temps, Pesso. Octonaute, allons-y, c'est parti. Oh, ne regarde pas en bas. Merci pour votre aide, les pélicans. Content de voir que vous allez mieux. Bon, alors que diriez-vous de nettoyer tous ces déchets avant qu'il n'y ait d'autres blessés? Et surtout, rappelez-vous bien, on plonge et on remonte. Tenez-vous prêts, octonautes. Dès que les pélicans plongent, tâchez de ramasser le plus de déchets possible. Préparez-vous à plonger. On remonte. Non, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Oh non! Enlevez-moi ça. Continue tout seul. Je dois venir en aide à cet espadon. Sois très prudent. Non. Encore un petit effort, Moussaillon. Attention, lâchez tout. Dans le mille. Ça y est, c'est terminé, capitaine. Ah, beau travail, octonaute. Mais attendez, où est Pesso? Ne panique pas, je suis infirmier. Je viens en aide à toutes les créatures blessées ou malades. Oh, merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Au revoir. Ça alors, les espadons s'en vont. Leur frénésie de manger doit être passée. Attention, je passe. Nom d'une nageoire. Le voilà. Est-ce que ça va, Pesso? Tu n'as rien? Ça va, capitaine. Je suis passé très près. Je te remercie, Charlie. Pas de soucis, Pesso. Très beau travail, octonaute. Les amis, on n'y serait jamais arrivé sans vous. Eh, après tout ce que vous avez fait pour nous, c'était la moindre des choses. Alors, la compagnie, prêt pour une petite partie de pêche? Allez, au revoir. Au revoir, les pélicans. Préparez-vous à plonger!